Salut, Charles. Comment ça va? Bien? Ouais. Ouais. Merci de m'accueillir dans ce bel espace. Merci d'avoir ouvert les portes rien que pour moi. Mm. J'en suis super enchantée. Marissé, je vais te laisser te présenter le bel espace où est-ce qu'on est et surtout présenter ton chemin de vie. Qu'est-ce qui t'a amené là? Je te laisse. Alright. Ben, je te remercie à toi, en fait. Merci d'être venu. Merci de ton intérêt euh, pour le Centre Home. Je m'appelle Marissé et j'ai un projet pour femmes depuis 6 ans qui s'appelle Women Celebrating Women. En fait, j'ai monté une plateforme féminine en ligne pour femmes. Il y a 1000 membres dedans. Et ce que je cherchais à l'époque, c'était une place où est-ce qu'on puisse rassembler toutes sortes d'activités pour femmes, pour célébrer les femmes. Donc des ateliers, des retraites. Puis j'avais pas envie que ça soit comme le groupe de Marissé, j'avais envie que ça soit vraiment inclusif, les femmes qui célèbrent les femmes. Donc ça grossit tranquillement. Et évidemment, je pouvais moi aussi déposer mes événements, donc mes retraites puis mes ateliers pour femmes. Et quand je suis arrivée en Estrie en 2020, juin 2020, grâce à COVID, euh, ben j'ai eu, j'avais vraiment en tête ce projet-là d'ouvrir un espace pour femmes. Et finalement, cet espace-là est apparu en août dernier. Puis, ben, quand j'ai ouvert, ce qui faisait du sens, c'est vraiment d'offrir des événements mixtes aussi. Donc, je dirais le ratio, c'est à peu près 2 tiers mixtes, 1 tiers pour femmes. Donc, on garde la vibe féminine, on garde l'espace vraiment plus cosy femme, comme le cello espagnol souvent. Mais j'ai quand même ouvert pour inclure les hommes aussi. Euh, donc, c'est toutes sortes d'événements conscients que j'offre ici. Donc, il y a de la danse, il y a de la musique. J'ai eu 2 sœurs, une DJ et une percussionniste qui sont venues, France puis Reg. On fait des constellations familiales. On a fait toutes sortes d'ateliers sur les liens ancestraux. On a eu des soirées de chant, des ateliers pour femmes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir un safe space aux femmes d'abord, mais aussi à toutes les personnes qui ont envie de venir, incluant les hommes qui sont attirés par le féminin puis par on va dire, la rencontre des deux univers, masculin et féminin. Comme dans 2 semaines, il y aura un atelier justement sur les polarités, un atelier aussi de massage pour couple ou duo. Donc, de plus en plus, c'est ça que je me rends compte qu'il y a vraiment de belles danses qui sont en place par rapport au masculin et au féminin. J'ai arrêté d'appeler ça un centre pour femmes, puis j'ai commencé à dire c'est un centre qui a une vibration féminine. Parce que le WOM, il y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire. En fait, le WOM, c'est un diminutif. Donc, women Celebrating Women, c'est long, c'est 8 syllabes. J'avais envie qu'on ait juste un mot pour décrire ça. Puis je donne le crédit à une amie, Marilyn. On était chez moi avec Marilyn, puis une autre amie, Magali, puis j'étais comme... Ça fait 6 ans que je cherche un diminutif, puis elle dit, pourquoi t'appelles pas ça juste le WOM? Fait qu'on a comme brainstormé avec ça, on a joué avec ça, on a fait toutes sortes de jeux de mots, puis on se trouvait que c'était vraiment puissant parce que dans le fond, ça rappelle le womb en anglais, l'utérus, ça rappelle le home, euh, donc le son universel, ça rappelle le wow, puis en fait, c'est devenu petit à petit comme un peu la version féminine du oomph. Quand ça prend du oomph pour faire quelque chose, mais ça prend du courage, ben ça prend du warm. Fait qu'on a commencé à dire ça, j'ai fait un move, c'était vraiment warm, ou j'avais vraiment besoin de warm, ou comment, warm it up, let's go. Et on a commencé à vraiment jouer avec ça, puis on a fait la retraite l'été passé aussi qui s'appelait Féminitude, avec le warm, beaucoup on a mis l'accent là-dessus. Puis c'est ça qui est devenu le son warm. Donc, c'est un espace qui se veut vraiment ouvert pour la communauté, inclusif. Moi, je suis intéressée par beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup voyagé, puis j'ai beaucoup étudié dans ma vie, fait que tout ce qui est à l'horaire, ben, ça reflète mes intérêts dans le fond. J'ai beaucoup des événements auxquels j'aimerais participer.
Donc du breathwork, j'en ai nommé quelques-uns, mais breathwork, danse, les constellations familiales, la guérison par le chant, contact improv, toutes sortes d'activités vraiment qui font du bien. Qui font du bien. Je pense que le timing est quand même très bon parce que la pandémie, elle a quand même fait perdre des plumes à pas mal de monde. Puis je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont besoin d'un endroit où se déposer, se sentir vraiment safe, se sentir bien puis accueilli. Donc c'était ça mon intention. Puis j'ai eu beaucoup d'aide. Donc où est-ce qu'on est dans l'espace en ce moment? Ben, c'est le chill spot ou le petit chill. Puis c'est Kim, mon amie Kim, qui a décoré ça avec ses talents de fée. Donc j'avais vraiment envie que c'est ça, que ce soit cosy, qu'on soit bien, qu'on puisse qu'on rentre ici puis que ça fasse un break, tu sais, avec l'extérieur qui va super vite puis qu'on est souvent quand même challengé puis qu'on recherche notre souffle, qu'il faut reprendre notre souffle. Puis quand on rentre ici, ben, c'est un autre genre d'espace-temps puis ça fait du bien. Ça fait du bien à moi puis ça fait du bien aux personnes qui viennent au centre aussi. Ouais, moi je te confirme qu'on a vraiment cette vibe quand on rentre de safe place et de ça y est, je peux me déposer. Et comment cette idée est venue dans ta tête d'ouvrir un centre comme ça? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un réel besoin? Ben en fait, j'ai habité sur les toits du monde, en Estrie, pendant presque 1 an et demi, 2 ans. C'est un centre de retraite qui est à Sainte-Catherine-de-la-Clé, centre de retraite / communauté. Puis j'ai été très, très inspirée par Nathalie Champagne. Nathalie, c'était une amie très, très proche qui était vraiment une magicienne, visionnaire, révélatrice de potentiel. C'est comme, elle voit du monde, puis elle voit tout le potentiel qu'ils ont. Puis moi, elle m'avait dit ça, là, toi, il faut absolument que tu offres des retraites aux femmes, il faut absolument que tu développes ton projet, puis tout ça. Donc, c'est beaucoup grâce à Nat. Elle m'a poussée beaucoup. C'était vraiment difficile au début, là. J'avais de la misère avec la logistique. OK, oui, je peux organiser une retraite. Moi une de mes grandes forces, c'est rassembler. Donc, je peux monter une programmation, je peux rassembler des co-créatrices, puis imaginer tout un week-end, mais le côté plus logistique, booker les chambres, les inscriptions, combien charger, le traiteur, pour moi, c'était comme la fin du monde. Puis Nat, ben, c'était sa spécialité. Donc, elle riait, puis elle était comme, ça c'est pas grave, moi je vais t'aider, puis ça c'est facile. Fait qu'on a monté la première retraite, c'était en novembre 2020. Ça s'appelait Unique et Unie. Puis c'était sold out. C'était tellement beau, on avait une super belle programmation, c'était génial. Après, on a fait la deuxième retraite, ça s'appelait Essence, les 4 éléments. Parce que comme je vivais sur la montagne, j'étais très très proche des éléments. Donc, même chose, j'ai fait une programmation pour la fin de semaine où est-ce qu'on avait toutes sortes d'activités qui connectaient avec les 4 éléments. C'est vraiment bien aussi. Puis l'été passé, féminitude. Là, c'était vraiment l'art d'être une femme. Pas la féminité, parce que la féminité, ça peut amener des inconforts des fois. Est-ce que je suis féminine, trop féminine, pas assez féminine? On est toutes femmes. Puis je voulais pas aller dans la direction de la féminité, mais je voulais aller dans la direction de la féminitude. Donc, l'art d'être femme, c'est quoi? Donc, c'était vraiment, vraiment génial. Puis donc, avec toutes ces idées de retraite-là, ben, à force d'aller chez, comme, louer un espace là-bas, ou bien, avant, je donnais des ateliers à Montréal aussi. Donc, louer des espaces à Montréal. Là, je me disais, ce serait le fun d'avoir un endroit où est-ce que je peux être, comme, plus grounded. Puis offrir mes ateliers ici. Bon, là, je peux pas offrir de retraite pour l'instant parce qu'on est en mode urbain. Centre Wong urbain. Mais je peux au moins offrir des ateliers puis accueillir toutes sortes de collaborateurs, collaboratrices, co-créateurs, co-créatrices. Puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me nourrit beaucoup, beaucoup. C'est très riche. Je fais plein de belles rencontres. Toutes sortes de personnes qui offrent toutes sortes de choses vraiment différentes, complémentaires. Puis ça me fait du bien d'être l'hôtesse qui permet ça, puis le centre aussi qui permet ça. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est qu'à la base, c'était pour les femmes, puis au final, c'est devenu mixte. Ouais. Mais tu l'as pas forcément choisi. Non. C'est des bonnes personnes qui sont arrivées au bon moment. Ça, c'est comme...
pas envie de dire imposé parce que c'est un peu intense, mais ça s'est comme placé, tout seul comme ça. Même souvent, au début, on se posait la question, tu sais, OK, on va monter tel atelier. On le fait pour femmes ou on le fait mix? Ouais, ça ferait du sens en fait qu'il soit mix, puis d'inclure les hommes. Ça s'est fait tout seul avec les différentes propositions que j'ai reçues des différentes personnes. Puis ce que j'ai gardé un peu la règle d'or, c'est toujours écrire. Donc, breathwork mixte, atelier, mettons, soirée de chant pour femmes. Comme là, les ateliers qui s'en viennent, massage, couple mixte, les polarités mixtes. Il y a des soirées de danse aussi, Danza Medicina, qui est organisée par Pascal, qui est une collaboratrice et amie, soirée mixte. Donc, ça s'est comme placé tout seul. Puis ça fait en sorte que, je trouve ça beau. Les femmes qui viennent sont des femmes inspirées, inspirantes. Et les hommes qui viennent sont des hommes qui ont cette curiosité-là, cet élan-là de soutenir les femmes, de contribuer aussi à créer un safe space. Puis c'est des hommes qui fit bien avec l'espace, avec la vibe, qui ont envie d'être là, puis qui le sentent. Donc, eux autres aussi, quand ils rentrent dans le womb, ils le sentent, puis c'est super beau. Ça ouvre sur autre chose, puis ça ouvre sur, je trouve, vraiment un beau mariage des deux univers. J'avais quand même toujours le projet dans ma tête éventuellement, si je trouvais un co-facilitateur masculin, d'offrir, parce que mon projet c'est Women Celebrating Women, mais j'avais pensé à Women Celebrating Men, Men Celebrating Women, puis Humans Celebrating Humans, puis c'est quelque chose qui reste, donc je suis pas très loin de ça, mais moi je n'étais pas rendue là quand j'ai ouvert le centre. Je pensais que ça serait vraiment un centre pour femmes. Ouais, mais ça a ouvert, puis c'est parfait. Je trouve ça vraiment parfait. Des fois, tu es dans ton idée, tu veux ouvrir les choses telles qu'elles sont dans ta tête. Et au final, la vie, elle te fait non. Ouais. Non, mais écoute, je te souhaite de rencontrer aussi un co-créateur parce que je trouve que les hommes ont besoin d'un safe place comme ça. C'est vrai qu'ils n'en ont pas forcément, ou alors c'est quand même assez rare. Et toi, au final, tu ouvres cet espace à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin, avec tous tes ateliers. Donc on a dit breathwork, on a dit Danza Medicina. Ouais. Polarité, donc c'est expliquer un peu les deux polarités que l'on a entre hommes et femmes. Ouais. Plutôt masculin et féminin. Masculin et féminin. Ouais, les deux énergies à l'intérieur des hommes et des femmes. Des femmes, ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'aurais dû me faire une liste. Là, il y a la danse silencieuse où j'ai pu assister. Ouais. Donc ça a été mixte aussi. Ouais. Tous ces ateliers t'ont fait grandir. Toi, tu es la première à bénéficier de ça. Ouais. Oui, parce que je book tout le temps, je me répète, mais je book tout le temps des ateliers auxquels j'aimerais participer. Donc, comme je suis percussionniste, puis que j'aime beaucoup la danse, puis j'aime beaucoup la musique, je suis formée aussi en médiation interculturelle, j'ai une maîtrise en médiation interculturelle, donc tout ce qui est rencontres, créer des ponts, la communication consciente aussi, ça m'intéresse beaucoup, communication non violente. Donc dans le fond, c'est comme toutes sortes d'outils qui font en sorte qu'on peut devenir des meilleures personnes, tant sur le plan physique, donc il y a eu du yoga aussi pour femmes, j'ai une femme aussi qui va offrir des ateliers de danse, où est-ce qu'elle parlait de décristalliser certaines choses, des blocages, des patterns, des choses comme ça, puis vraiment ouvrir, puis sur autre chose. C'est Stéphanie Hamel. Au mois de mai, elle va offrir des ateliers mixtes. Beaucoup les constellations familiales. Ouais. Constellation familiale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup comme impactée, qui continue de me surprendre. J'en avais entendu parler un peu comme tout le monde. J'ai regardé la série sur Netflix Another Self en anglais. Okay. En français, je pense que c'est La branche de l'olivier. D'accord. La branche de l'olivier, quelque chose comme ça. Et donc, ça parle de ça, mais ça se passe en Turquie. Puis il y a tout un genre de recherche de connexion à soi, puis de faire comme un survol des liens familiaux. Puis j'étais quand même vraiment impressionnée par ça. Puis j'ai entendu parler d'un facilitateur à Montréal qui s'appelle Albert Béchac-Bissada.
qui est libano-égyptien, je crois. Puis que je savais qu'il en offrait là-bas. Donc, je suis allée à Montréal, je suis allée faire mes recherches. J'ai été personne constellée, pour voir comment ils travaillaient. Puis j'ai été vraiment impressionnée. C'est un processus qui est très mystique, très magique. C'est pas 3D scientifique. Ça se passe, c'est multigénérationnel, c'est multidimensionnel. Il se passe toutes sortes d'affaires qui nous confirment à quel point on est reliés. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va être constellée, qui va choisir une problématique. La personne va discuter avec Albert en privé, donc on n'entend pas l'histoire. Elle revient dans la salle, puis elle va choisir des personnes parmi les personnes qui sont là, qui sont des représentants, pour représenter sa mère, sa grand-mère, son père, sa cousine, son arrière-grand-mère, peu importe. Puis il va les positionner dans la salle d'une façon stratégique. Donc si par exemple, dans la relation, je me sens étouffée, bien, je vais les mettre un peu plus loin. Ou si au contraire, j'aimerais me rapprocher, bien, on va peut-être les mettre un peu plus proches. Puis les personnes qui sont représentantes vont juste nommer le ressenti, ce qui est là pour eux. Puis il se passe toutes sortes de choses. On se met à, je peux parler de moi, là, je me mets à ressentir des choses que je joue un grand-père. Ça peut être, parce que c'est pas obligé que je sois un homme pour jouer un rôle masculin non plus. Ça dépend des énergies, de ce qu'on incarne. Puis on replace un peu les dynamiques dans la constellation de la famille pour créer de l'espace, pour replacer des choses, pour amener la guérison. Albert l'expliquerait mieux que moi, là, mais fait que je l'ai vécu comme personne constellée à Montréal, puis je l'ai vécu ici, donc ça fait 1, 2, 3 fois qu'on le fait comme représentante. Et puis à chaque fois, je suis bouche bée en fait de voir comment les personnes se mettent à ressentir toutes sortes d'émotions, puis ils ont des flashs des fois, comme quand même assez précis, des choses qu'ils n'ont jamais vécues, des choses qu'ils n'ont jamais comme connues, mais ça nous rapproche, puis ça nous rappelle à quel point on est connectés, à quel point on est tous interreliés, puis qu'on a tous vécu des deuils, des peines, des joies, des pertes. Fait que c'est quand même assez facile de vibrer sur cette même fréquence-là, même si on ne connaît pas l'histoire. Fait que il se passe des choses, c'est impressionnant, puis il se passe des choses après. Par exemple, si j'avais travaillé une dynamique avec, je sais pas, mon père par exemple, ben, je ne parlerai pas de mon père, parce que mon père est décédé. Si une personne a travaillé une dynamique par exemple avec son père, puis avec qui ils n'ont pas eu une conversation, mettons, pendant 5 ans, ben ça se pourrait que le père, par hasard, la rappelle, puis comme « Ah, salut, je sais pas, j'ai pensé à toi, j'ai rêvé à toi », ou tu sais, fait que ça travaille aussi comme dans les liens invisibles, beaucoup dans l'invisible. Donc c'est fascinant. Albert est génial, ça fait longtemps qu'il travaille dans le domaine, là. Je veux dire, hypnothérapeute, thérapeute, coach, yoga, il forme des personnes, puis quand il est tombé sur les constellations, il est comme « Ok, dans le fond, c'est ça, comme rassemblé ». C'est très très beau. Puis moi, je me sens très honorée de pouvoir offrir des espaces comme ça, pour que les personnes puissent vivre leurs expériences, puis avancer sur leur chemin, de n'importe quelle façon. Puis c'est ça aussi, je veux dire, c'est pas, je veux dire, les événements qui sont offerts au centre, il y a tout le temps une intention derrière, d'ouverture, de déploiement, de guérison, je veux dire, c'est pas juste on vient puis on chill, c'est pas exclu, mais je veux dire, il y a tout le temps une intention de bienveillante pour accompagner les gens sur leur chemin, puis, parce que tout le monde marche son chemin, moi y compris, tout le monde avance à son rythme, comme il peut, comme c'est possible, pour lui ou elle. Puis moi, ça me fait plaisir d'être là pour pouvoir, justement, que les gens se rencontrent, qui découvrent différentes choses qui sont disponibles, qui sont accessibles. Puis je travaille fort là, pour... je me suis inscrite à une formation en entrepreneuriat aussi pour avoir plus d'outils encore, pour arriver à vraiment bien développer le projet, puis à continuer, je l'espère, pour une 2e année. C'est quoi le futur de moi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Là, ce que je sais, c'est que moi, j'ai envie de continuer. Il y a pas mal de gens qui ont envie que ça continue.
Je l'ai vu à la soirée levée de fonds, il y avait quand même une cinquantaine de personnes qui sont venues, c'était génial. Merci à Myriam d'ailleurs et à toute l'équipe de Silence on danse de nous avoir prêté les casques. Moi j'avais loué la salle Circovi qui est super belle, puis c'était vraiment génial. Merci à DJ Gandalf, merci à DJ Nirav et à Myriam encore, qui a fait une première partie danse corporelle. C'était génial. Non, musique corporelle. Tout le monde a embarqué, c'était vraiment génial. Puis elle a fait une playlist qui match avec ça aussi. Donc je vois qu'il y a quand même un intérêt, ça parle aux gens, les gens se sentent interpellés. Il y a peut-être 850 personnes qui suivent la page en 8 mois quand même, je trouve ça cool. Donc la communauté grandit. Le mot se passe tranquillement un peu en bouche à oreille. Et puis la phase 2 du centre, ben, je vais pouvoir l'annoncer plus vers l'été, l'automne. Est-ce qu'on refait une deuxième année ici? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va plutôt aller... Je dis on, mais dans le fond, c'est moi avec les autres personnes que je ne sais même pas c'est trop qui encore. Là. Collaborateurs, investisseurs ou des subventions. Parce que si je choisis et décide d'acheter quelque chose, ben, je vais avoir besoin d'aide, c'est sûr et certain. Je vais avoir besoin d'une équipe. Parce que pour le moment, je fais beaucoup de choses toute seule. J'ai une équipe de bénévoles qui s'est comme formée, qui est apparue. Différentes personnes qui sont venues me dire qu'elles avaient envie de m'aider avec le centre, puis ça aussi, je les remercie. Donc, ils peuvent ouvrir la salle, fermer la salle, tenir l'espace si moi je ne suis pas disponible. Ça, c'est génial. Donc, le futur de WOM, je ne sais pas encore concrètement c'est quoi. Je vois, je vois un déménagement. Je vois. En fait, ce serait le fun d'avoir une version. Comme là, c'est comme la version urbaine. Tu sais, le centre urbain, on est sur Wellington. Le parking, c'est difficile. L'accès n'est pas toujours. C'est pas évident. Donc, ce qui serait le fun, c'est d'avoir un espace où est-ce qu'on puisse. Où est-ce qu'on puisse être un peu à l'extérieur, avoir un petit bout de terre, pouvoir être comme à l'extérieur, tu sais, avoir un spot à feu, peut-être mettre des tentes à l'été, pouvoir danser dehors, pouvoir tu sais, vraiment profiter, être un peu en nature. Donc, je sais pas trop, ça va être exactement où. Et puis, prendre de l'expansion, c'est-à-dire avoir des chambres, qu'on puisse organiser des retraites, avoir un traiteur. Un peu comme les Toits du Monde, en fait, c'est ça mon inspiration première, c'est vraiment les Toits du Monde. Les Toits du Monde, c'est la Sainte-Catherine de l'Atelier, puis c'est un autre projet. Le centre Home, ben, je sais pas, là, il cherche. Il cherche sa place. Ben, moi, je dis que je cherche sa place. Apparemment, selon. Je suis allée voir une énergéticienne qui m'a dit que la Terre existe déjà. Sa place est là. L'argent est déjà là, tout est déjà là. C'est juste, il faut juste suivre le chemin puis comme rester vraiment ouvert. On verra. Inch'Allah. Mais c'est ça. Moi, je le vois pas encore. Je sais pas c'est où encore sa place. Mais je pense qu'il y a une place pour le centre pour qui continue à prendre de l'expansion. Ouais. Comment tu décrirais le centre WOM à quelqu'un qui ne connaît absolument pas et qui a des années-lumière de imaginer ça? Ouais. Tu le décrirais au plus simple. C'est dur. C'est pas évident. C'est sûr que les gens qui gravaient pas autour de cette planète-là, des fois c'est pas clair pour eux. J'ai un ami qui me disait dans la main justement, ben, on dirait un centre pour femmes, tu sais, WOM. J'aurais jamais l'idée d'aller là. C'est plus que ça. J'aurais jamais l'idée d'inviter des hommes. J'ai beau l'expliquer et dire, ouais, mais non, en fait, c'est bien que ça, c'est pas facile. J'ai envie de dire que c'est un espace quand même alternatif, dans le sens de, mettons, alternatif à aller dans un bar, aller boire de l'alcool, aller plus être en mode party. Donc, il y a un côté plus conscient. Donc, des événements où est-ce qu'on est dans la conscience du corps, on est dans la conscience énergétique, on est dans je dirais pas une quête spirituelle, mais un intérêt, une ouverture pour la spiritualité, pour la beauté, pour l'art, pour la création, la co-création. C'est un espace différent, mais quand même accessible. C'est un espace où est-ce qu'on se rencontre, où est-ce que des fois dans la société on passe tout droit. C'est un espace où on se voit et puis qu'on peut vraiment voir, ok, c'est
qui cette personne-là, puis comme, tu sais, s'intéresser. Donc, il y a comme un genre de ralentissement, je trouve, ici. Je trouve qu'à l'extérieur, dans la vraie vie, ça va vite. On prend pas tout le temps de respirer, de se rencontrer, de ralentir, de se demander, comme, OK, est-ce que ça me convient ou ça me convient pas? Donc, c'est un espace pour pratiquer. Pratiquer le consentement, pratiquer, trouver son oui, son non, voir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, ce qui me fait du bien. C'est un espace pour se faire du bien, pour donner, pour recevoir, pour échanger, pour grandir. C'est un espace le plus inclusif possible, où est-ce qu'on essaie de vraiment avoir une curiosité pour l'autre. Puis d'essayer d'avoir une ouverture par rapport à l'autre, puis de vivre des expériences qui nous amènent vraiment comme des aha moments, comme ah, ok, des révélations, de voir, ok, ben je connaissais pas ça ou je m'intéressais pas à ça, puis ça fait comme ah, ok, c'est ça, c'est intéressant. Puis, donc d'essayer d'avoir un espace comme ça où est-ce que on peut le plus cohabiter puis apprendre à se connaître. Puis se célébrer en fait. Ce qui n'est pas très loin de mon projet comme de base, qui était les femmes qui célèbrent les femmes. Là, ça devient les humains qui célèbrent les humains ou qui célèbrent la vie. C'est ça que je dirais. Dernièrement, je me suis inscrite aussi, je suis devenue membre du réseau des femmes d'affaires du Québec, à RFAC, en me disant, j'ai rencontré la présidente qui vient du Brésil, Lina, et puis elle me disait, tu sais, toutes ces dynamiques-là, tout ce que tu proposes pourrait rejoindre aussi du monde plus mainstream, qui aurait envie de danser, qui aurait envie de faire du yoga, qui serait peut-être intrigué à découvrir c'est quoi le breathwork, tu sais, puis qui pourrait faire d'autres genres de, genre lac à l'épaule, tu sais, team building, dans un environnement complètement différent, qui pourrait vraiment les intéresser, tu sais, au lieu d'aller tout le temps dans un bureau, puis comme. Donc, pour elle, c'est ça qui j'y avais pas pensé. Ma clientèle, c'est plus une clientèle comme alternative. Mais c'est vrai que cette clientèle-là aussi pourrait vraiment bénéficier puis être intéressée par les événements qu'on offre ici. Donc, ça m'a ouvert sur autre chose. Ouais. Donc, avec Lina, on est en train d'explorer ça, tu sais, comment faire pour voir aussi comment rendre ça plus accessible. Comme une autre clientèle. Puis un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, pourrait même se rencontrer justement dans un espace comme ici, où est-ce qu'ils ne se seraient pas nécessairement rencontrés à l'extérieur. Donc ça devient comme une plateforme, un espace où est-ce que différentes personnes de différents backgrounds peuvent vraiment se rencontrer. Puis moi, ça fit avec moi. J'ai quand même pas mal voyagé. J'habitais à Madagascar, j'habitais en France, j'habitais en Louisiane. Donc, les rencontres interculturelles, puis aussi la maîtrise que j'ai faite en médiation interculturelle, pour moi, c'est ça qui est riche. Culturel ne veut pas nécessairement dire ethnique. On est de différentes cultures. Culture masculine, féminine, toutes les préférences sexuelles, je veux dire, tous nos backgrounds différents, ça fait en sorte qu'on peut vraiment se rencontrer. Puis, donc, le centre est vraiment à l'image de ce qui m'allume. Ouais. Ce qui me fait vibrer, puis ce que je trouve vraiment intéressant. Cool. Est-ce que tu aurais une astuce ou un conseil à mettre en place tout de suite après la vidéo? Toi, quel est ton conseil? Pour moi ou pour les autres? Ça peut être les deux, tiens. On pourrait faire les deux. Si c'est pour moi, c'est vraiment de respirer. C'est presque ironique, je te dirais, voire paradoxal d'offrir un espace zen où est-ce que les gens peuvent se déposer, tu sais, comme. Puis moi, de mon côté, vivre quand même vite, tu sais, ça va vite, j'ai beaucoup de choses à gérer, j'ai beaucoup de to-do list, ça va vite. Donc pour moi, si je peux m'offrir quelque chose à moi, ben c'est drôle, c'est quand même drôle aussi. C'est comme, je pense que de créer des espaces pour les autres, c'est ce que j'aimerais m'offrir à moi. Donc, des espaces pour prendre le temps, pour moi, de respirer, de ralentir, de me donner du temps, de me donner la chance d'apprécier tout ce que j'ai mis en place en 8 mois. Des fois, je suis comme,
je suis pressée, puis je suis quelqu'un qui... Tu sais, la première fois que j'ai eu un djembé, je voulais faire des solos. Tu sais, la première fois que j'ai eu un pinceau, je voulais faire des toiles. Tu sais, c'est comme... Je suis quelqu'un qui est très excité, puis un peu impatient. Donc, mon conseil à moi-même, ce serait, tu sais, Maricé, prends le temps, respire, regarde tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, célèbre, c'est ça en fait, célèbre-toi, prends du temps pour toi, prends des pauses, puis de recevoir aussi, je reçois beaucoup de, de messages de gens, puis tu sais, de témoignages, tout ça, de comme à quel point ça leur a fait du bien, tu sais, puis de vraiment prendre ça, puis comme prendre le temps d'apprécier ça, d'apprécier, je pense que c'est une quarantaine d'événements à peu près que j'ai fait depuis les 8 derniers mois, tu sais, c'est quand même pas rien. Pour moi, ça serait ça. Pour les autres, je pense que ça serait un peu la même chose en fait. Prends le temps pour toi, prends soin de faire vraiment ce qui te fait du bien, de vraiment te mettre à off, aller en nature. Je pense que ça serait la même chose finalement. Bien sûr, pour moi, ça va être bien. Ouais. Se célébrer, regarder le chemin tout parcouru, on fait pareil. Des fois, on va finir avant de commencer. Soit ça, ou moi, c'est beaucoup, je le vois beaucoup en termes de montagne. Là. C'est comme, je viens de gravir une montagne, mais j'ai combien de kilomètres d'altitude, puis j'arrive en haut, puis c'est comme, ok, on s'en va à celle-là. Ouais, tu sais, puis l'image pour moi, ça serait vraiment genre, peux-tu prendre le temps d'admirer la vue? Ouais. Puis après, oui, on peut aller à une autre montagne, mais ce moment-là, c'est quelque chose que je travaille puis que je développe. Ce qui est paradoxal, ça fait un peu cordonnier mal chaussé. Ouais, mais oui, c'est ça. Ce qui est pas rare, je pense. Je veux dire, quand je parle à des coachs qui me disent que ben, eux aussi ont un coach, ou j'ai des thérapeutes que eux aussi ont des thérapeutes. Je pense que c'est important de reconnaître ça, tout le travail, le chemin parcouru, puis de se célébrer. Ouais, exactement. Les humains célèbrent les humains. Ouais. Super. Merci beaucoup, Marisé. Merci à toi. Ce bon moment. Yes. Merci à toi. Ça me touche que tu sois là. Ça me fait plaisir que tu aies pris le temps. Puis, je trouve ça vraiment... est-ce que tu voudrais dire comment t'as entendu parler du centre? Moi, ça me fascine comment toi, que tu n'étais jamais venue, en fait. Ben, moi, oui, bien sûr. Moi, je suis jamais venue. Je savais que tu existais. Je savais que tu étais là. On a fait la levée de fonds ensemble, j'ai participé. Et comme je te disais, moi j'ai ouvert la porte et effectivement, tu sens vraiment ce safe place. Tout de suite, tu arrives, tu fais ouf, ok, ça y est, je me sens bien. Je suis en sécurité. Je pense que c'est puissant, il y a une énergie puissante, mais que tu l'as travaillé. Tous les détails sont beaux, tout est bien arrangé parce que on voit que tu as à cœur cette mission-là et que tu as travaillé tous les détails et dont l'énergie. Et je pense que les personnes qui rentrent et se nourrissent de cette énergie-là parce qu'elles en ont besoin et elles repartent avec. C'est ça qui est beau. Moi, ça me fascine que tu aies eu envie, tu m'as proposé de faire l'entrevue avant même que tu aies vu l'espace, juste parce que tu l'avais vu sur les réseaux. J'avais vu sur les réseaux, puis j'avais vu quelques vidéos, quelques photos et je me suis dit, c'est trop cool. Ça m'a attirée avant même, l'énergie m'a attirée avant même que je rentre dans le lieu. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment beau. L'énergie du WOM, il est partout. Ça faut avoir confiance parce qu'il attire les bonnes personnes, je pense. Mais ouais, c'est un bel espace. Ça se voit que c'est travaillé, ça se voit que tout est fait avec authenticité, je trouve. Merci. Merci. C'est sûr que moi, j'aime la beauté. Puis j'ai le souci du détail. Certains diront que je suis perfectionniste, d'autres diront que je suis dans la finesse, puis tu sais, comme justement le détail. Ça dépend. Mais ouais, merci. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Puis tant mieux si d'autres personnes pourront le connaître grâce à toi. Oui, mais je te le souhaite. Yeah.